Jean-Marie, vous allez partager la vedette pendant quelques minutes avec un deuxième invité, un invité chanteur à minette. Mais attention, pas n'importe quelle minette, les minettes de 57 à 77 ans. Il a vendu 20 millions d'albums dans le monde, compte une vingtaine de disques d'or. Christine Bravo, la d'or, elle est pile dans sa cible. C'est une grande star de la chanson française. Mesdames et messieurs, voici Franck Michael. Franck Michael, bonjour Franck. Souvent et longtemps boudé par les médias, mais ça a changé. Maintenant, il ne faut plus faire la victime, Franck Michael, parce que pendant des années, les médias vous ont boudé, malgré le succès que vous aviez à travers la France, à travers les concerts que vous faisiez en province, en région, et vos Olympias que vous bourriez, c'est vrai. Comme depuis quelques années, on parle de plus en plus, et beaucoup de vous, là, vous ne pouvez plus dire qu'on vous boude. Hein. Non, ça va bien. Là. Même ici, ça fait combien de fois qu'on vous reçoit? Oui, ça fait la troisième. Il y a 2-3 canicules qu'on vous reçoit, hein. Franchement. C'est vrai, il faut quand même... Tu l'as enlevé de la bouche, celle-là. Ma maman vous adore. Merci. Les plus belles chansons de Franck Michael, les plus belles chansons de Noël pour toujours. C'est un cadeau pour Noël à offrir aux familles. Alors ça, c'est encore plus incroyable. Hein, c'est un coffret pour toujours. Alors là, vous voulez que j'ouvre? Ah oui. Ah, vous voulez que j'ouvre? Regardez Jean-Marie. Non. Si. Ah ouais, c'est Si. Là, vous avez fait fort, Franck. Vous serez à l'Olympia à nouveau les 17, 18 et 19 mars 2006. Vous le connaissiez, vous, Jean-Marie? Oui, bien sûr. Vous êtes en tournée en ce moment? En tournée sur toute la France, la Suisse et la Belgique aussi. Alors, je crois que vous êtes passé à Berck, puisque Valérie Mérès et Jean-Luc Lemoyne sont allés vous voir en concert à Berck. C'est le J'y étais presque par Jean-Luc et Valérie. En effet, Laurent, le 2 novembre dernier, nous sommes rendus donc dans la ville des amoureux avec Valérie, Berck. C'est agréable. Berck, c'est le nom de la ville. Alors, il faut dire la vérité, au début, on s'est un petit peu paumé dans la ville. Ah oui. On cherchait le concert et on ne savait pas où c'était. Finalement, on a vu que c'était indiqué. Voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on avait 1 heure d'avance et il y avait déjà des fans qui se précipitaient pour avoir des bonnes places. Et on a même croisé une de vos fans qui avait eu beaucoup de mal pour se garer. Hein. Donc, on suit la foule et on rentre dans le complexe. Et le moins qu'on puisse dire, Laurent, c'est que Franck bichonne ses spectatrices, mais c'est incroyable. Tout est bien foutu. Il y a même un vestiaire pour celles qui voudraient laisser des objets. Voilà. Et un local pour ranger les moyens de locomotion. Et même éventuellement du personnel en cas de canicule. Voilà. Donc là, nous sommes dans le hall et franchement, de voir toutes ces dames qui sortaient de chez le coiffeur avec leurs brushings de toutes les couleurs, moi ça m'a fait penser à ça. C'était ça un petit peu. Oui, écoute Jean-Luc, il ne faut pas tomber dans les clichés, hein, parce qu'il n'y a pas que des dames âgées dans les concerts de Franck Michael. Très bien. J'ai aussi vu des jeunes, par exemple, il y avait 2 acharnés. Avec Valérie, vu qu'on était un petit peu en avance, on est descendu dans les loges et on est venu voir Franck Michael qui était dans sa loge et qui était en train de chauffer son organe. Là, c'est Franck, donc juste avant le concert. Il est très accessible, hein. Mais bon, on voulait pas trop le déranger parce que le concert allait commencer, alors vous savez ce que c'est. Hein. Donc on va dans la salle et là, on tombe sur la présidente du fan club de Franck Michael qui a voulu nous faire signer une pétition parce que justement, elle se plaint que Franck ne soit pas plus invité dans les émissions de télé. D'ailleurs, elle nous a montré des photos de ses quelques passages à la télé. Alors là, on le voit avec Stéphane Bern. Là, on va le voir avec l'équipe des chiffres et des lettres. Dans un Ça se discute dont le sujet était peut-on être chanteur et pratiquer le tir à l'arc dans sa chambre. Dans un C'est mon choix avec pour sujet j'ai les toilettes sur le palier et c'est mon choix. Et bien sûr, chez nous, on a tout essayé. Voilà. Bon, alors, on n'a pas eu le temps de voir la suite parce que le concert a commencé et là, show à l'américaine. Ah oui. Et Franck était venu avec ses danseurs. C'était génial, c'était génial. D'ailleurs, il y a une chanson que j'ai particulièrement adorée, c'est votre tube, Toutes les femmes sont belles. On dirait une chanson de Mozart. Oui. Je trouve ça assez démago parce que franchement, toutes les femmes ne sont pas belles, c'est pas vrai. Moi, j'en ai vu dans le public, par exemple. Voilà.
Là, c'est pas tous les fans sont belles, c'est tous les chanteurs sont bigleux. Hein. Oh, ouais. Bah, tu peux parler, toi. T'as vu la tronche de ton ancienne femme? Oui, non, mais c'est vrai que la robe l'avantage pas énormément. Là. Ouais, bah en tout cas, moi, j'ai adoré le concert. Hein. Et puis, il y a une vraie ferveur dans le public. Oui. Ah, c'est vrai, il y avait une ambiance. Bah, par exemple, Christine, évidemment, n'a pas pu s'empêcher de se faire remarquer. Elle a jeté sa petite culotte sur scène. Arrivé un moment un peu pénible du concert. Oui, parce qu'il y a un type qui a voulu jouer le provocateur et qui a commencé à dire « Bon, c'est bien sympa la première partie, mais quand est-ce que ça commence le concert de Frédéric François ?» Et sa demande a été vraiment accueillie fraîchement. Hein. Ça, c'est... Oui, parce que les fans de Franck Michael, ils détestent tous Frédéric François. Ah ouais, non mais ça a commencé, bagarre générale et tout, et Frédéric François a appris cet incident et a adressé un petit signe d'apaisement aux fans de Franck Michael. Alors heureusement, ça c'est bien fini et Franck a fini comme toutes les stars, c'est-à-dire en se jetant dans le public. Ouais, mais ça, il n'aurait pas dû, hein, parce que le résultat, c'est 64 vertèbres cassées, 12 fractures de la hanche et 8 clavicules fêlées. Hein. Non, c'était terrible, on n'a pas d'image de l'accident, mais ça donnait à peu près ça. Pour finir, Laurent, on vous a ramené un... Oh non, vraiment là. On finit. C'est ton Michel Drucker, On vous a ramené un scoop qui va briser le cœur de milliers de femmes. Franck Michael est marié à une femme qui lui a inspiré une de ses plus belles chansons, La force des femmes. Mesdames et messieurs, voici Madame Franck Michael. Pardonnez-leur, Franck. Ils auront un jour l'âge des personnes dont ils se sont moqués ce soir. Et d'ailleurs, ils n'en sont pas si loin déjà. Voilà. J'espère même qu'ils n'y arriveront pas, tiens. Méchant. Jamais j'aurais pu faire ça. C'est très moche. Moi, Vous c'est finirez Jean-Luc. tout seul. Moi, c'est Jean-Luc, hein, il me fait Vous dire avez un des mauvais choses. fond. Je vais vous dire, de toute façon, c'est vrai que j'ai vu tous les reportages qui vous étaient consacrés. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ironie, comme ici. Mais s'il y a en France autant de dames qui sont contentes et à qui ça fait plaisir et à qui vous offrez du bonheur, eh bien, tant mieux. Vraiment, je le dis sincèrement. Non, mais c'est vrai. Mais un public, c'est un public. Absolument. Qu'il ait 20 ans, qu'il ait 40 ou qu'il ait 70 ans, c'est un public qui paye son entrée comme tout le monde. Ils sont plus riches. Et je vais dire encore une chose. Hein. Pas seulement qu'ils sont plus riches, mais en plus, c'est qu'ils ne téléchargent pas. Ils ne téléchargent pas. Donc je vends énormément de disques. Et j'ajouterais même que pour avoir assisté une fois à un de vos concerts, et aussi Frédéric François, quand tu vois des dames qui ont 55 ans... Vous ne les faites pas. Que tu vois des dames de 55 ans qui se précipitent sur l'entrée ou sur le merchandising, exactement comme des gamines, et ben tu te dis, ben voilà, ces femmes-là, elles ont 14 ans. En ce moment, elles ont pas un autre âge, elles sont contentes, elles se précipitent, elles vont au concert et elles goûtent ce plaisir. C'est vrai. Aussi bien que des gamines de 14 ans qui tombent dans les pommes devant Florent Pagny. Et disons-le aussi, de milieux plutôt modestes et populaires. Oui. Christine? Je me demande si vous n'êtes pas un petit peu menteur sur un point. À chacun de vos concerts, vous recevez énormément de cadeaux. Ouais. Des peluches, des cadeaux. Et vous dites que vous gardez tout. Presque tout. Mais j'y crois pas, Franck. Parce que vous avez dit qu'il faut quasiment un camion dans la tournée pour rembarquer les cadeaux. Oui. Mais alors, ou bien si vous gardez tout, alors vous êtes radin, parce que vous pourriez donner ça aux enfants, aux cadeaux de Noël dans les hôpitaux. Alors, est-ce que vous le faites, ou chez les vieux... Mais après, ils les redonnent au concert suivant. Non, arrête. Et alors, je voulais savoir, est-ce que vous dites pas ça? On est obligé de les baguer pour observer les migrations. J'ai déjà eu celui-là. C'est ce qu'on appelle la traçabilité. De la volaille. Franck, est-ce que vous faites pas ça, Franck, pour pas faire de la peine à ces dames charmantes qui vous font des cadeaux? Mentir, ou est-ce que vraiment vous êtes obsessionnel, vous gardez tout? C'est un mensonge qui est gentil quand même. Imagine qu'ils répondent non, je fous tout en l'air. C'est moyen quand même au niveau je critique pas le côté farce, mais question fair play, t'es toujours un petit peu obligé de mentir. Qu'est-ce que vous faites de toutes les pluches? Je les garde toutes, j'en garde une sur deux. Je les garde pas du tout. Tu dis, oui, il a dit je les garde
presque toutes. Vraisemblablement, il en garde peut-être presque qu'un petit peu. mais par contre, c'est quand même la bonne réponse. C'est là où il est fort, Bigard. C'est là, c'est le meilleur Bigard, ça. Il n'a pas répondu. Non, mais c'est vrai, je vous jure, je garde pratiquement tous mes cadeaux. S'il y a une prochaine émission, je vous jure, je viens avec des photos où il y a 4 ou 5 chambres complètes chez moi, où il y a tous les cadeaux. Mais vous les gardez, vous les gardez sous l'emballage ou est-ce que les peluches vous jouez avec un petit peu quand même? Non, parce que... 4 ou 5 chambres, où vous dormez, vous? Ah non, mais je veux dire, il y a mon bureau et puis il y a les chambres. Je ne dors pas dans... Vous avez un château, alors? Non, mais disons, quand j'ai dit 4 ou 5 chambres, vous avez ce sont des presque pièces. une belle maison. C'est pareil, c'est un petit mensonge. Non. Il dit 4 ou 5 chambres, en fait, c'est 12 ou 13. On va vous remercier, vous applaudir, saluer encore la sortie de votre album. Rappelez vos dates au mois de mars prochain à l'Olympia, les 17, 18 et 19 mars. Merci Franck Michael pour toujours.